Tokombere. Des femmes dans les entrailles de la terre pour un peu d'eau, pendant que nos élites brillent par leur silence, enfermées dans leur bureau climatisé. Regardez cette vidéo, Seigneur, quelle indignité. Ce sont des femmes, ce sont des êtres humains. Regardez les femmes, regardez comment elles portent, regardez où elles vont, regardez dans quel creux, c'est quel type de pluie comme ça, à ciel ouvert. Regardez le risque. Ce sont nos mères, nos soeurs, nos nièces, nos cousines. Regardez-les. Je viens de visionner, je visionne encore cette vidéo bouleversante. Des femmes, comme je l'ai dit, nos mères, nos soeurs, nos filles, obligées de descendre dans un trou rocheux, rocailleux, avec des cailloux. Regardez cette vidéo. C'est mis de danger partout à la recherche d'un peu d'eau à boire. Cette source vitale que tout État dit de ce nom garantit à ses citoyens, à ses populations. Quelle indignité cet État, nos gouvernants. Quelle malédiction, quelle malchance. Cher RDPC, maudit sois-tu. Maudit sois-tu. C'est quoi ça? Tu n'as pas pitié des populations? Tu n'as pas pitié de nos mamans, de tes mères? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un peu d'eau, Seigneur Jésus. Cela se passe à Tokombere. Oui, dans le département du Mayo-Sava. Là même où réside l'actuel président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Seigneur Jésus. C'est l'année passée ou surpassée, des enfants sont morts à la recherche d'eau. Parce que la terre est tombée dessus. L'eau est tombée dessus. C'est encore... Oh Seigneur. Paul Biya. Oh yeah. Malchance Seigneur. Pourquoi tu nous fais ça Dieu? Pourquoi? Pourquoi Seigneur? Quel symbole tragique. Le problème, d'un côté, le sommet du pouvoir parlementaire. De l'autre, la misère la plus humiliante. Celle qui force les femmes à risquer leur vie chaque jour pour remplir une calebasse d'eau. Et puis quel type, quel genre d'eau, quelle qualité, Seigneur. Bienvenue aux maladies. Où sont passées nos élites? Où sont les plans d'adduction d'eau, Seigneur? RDPC. Les finances publiques pour cette cause, où sont-elles? Seigneur. Les promesses électorales, où sont-elles passées? Que reste-t-il de la mission républicaine des mandataires du peuple? Les députés, les maires, où êtes-vous? Applaudir seulement. Oh RDPC, malchance Seigneur. Maudit soit le RDPC. Franchement, ça fait mal, très mal. C'est quelle histoire ça? Votre silence, vous n'avez pas pitié de vos mamans? Non. Seigneur Jésus. Oh, où sont passées les promesses électorales? Que reste-t-il de la mission républicaine des mandataires du peuple, les élus du peuple, les maires, les députés, les sénateurs? Où sont-ils? Où sont-ils passés? Leur silence face à cette indignité est une insulte à la souffrance quotidienne de population. Il est inadmissible qu'en 2025, dans un pays aussi riche en ressources humaines, naturelles et en institutions, des citoyens vivent encore dans des conditions pareilles, dans des conditions inhumaines. Tokombere n'est pas un cas isolé. Il y en a encore dans le département du Mayo-Sanaga. Il y en a un peu partout. L'extrême nord, le nord. Quelle indignité. Quelle indignité. Quelle indignité. Il est le miroir brisé de ce que vivent des milliers de familles dans le Grand Nord. Cette vidéo que vous voyez, cette vidéo-là, ce n'est pas seulement une question de développement, c'est une question de dignité, une question de responsabilité et surtout de justice sociale. Tout le monde a droit à l'eau, à la vie. L'eau, c'est la vie. Pendant que nous cherchons de l'eau, eux, ils sont dans les champagnes. Seigneur Jésus, nous ne voulons que de l'eau. Nos élites doivent sortir de leur torpeur confortable et affronter la réalité du terrain. Voilà ce qui se vit sur le terrain. La politique ne peut plus se limiter à des discours creux dans des salons climatisés où ces gens-là vivent. Non, la politique ne peut plus se limiter à ce cas. C'est fini. Elle doit se traduire en actes concrets, visibles et durables pour éviter ce genre de vidéos. Il est temps que les populations ouvrent les yeux. Il est temps d'exiger des comptes. Il est temps de mettre fin à l'indifférence complice de ces gens. Nous devons nous lever. Mayo-Sanaga, Mayo-Sava, le Grand Nord en général, vous voyez ce qui se passe.
Si vous votez encore pour ces gens-là, nos bourreaux, ces gens qui ne veulent même pas nous donner l'eau, par conséquent nous refusent la vie, c'est que vous-même vous avez un problème dans la tête. Chers jeunes, il est de notre devoir de conscientiser ces populations, de leur signifier que l'eau c'est la vie et que c'est le devoir de l'État de donner quand même de l'eau. L'eau, Seigneur, l'eau à boire. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et vous voulez voter encore ce régime? Subhanallah, Subhana, 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 Subhana. Non, ça ne peut pas passer. Vous n'allez plus. C'est fini, hein? C'est fini. Ça là, c'est quoi, Seigneur? Non, ça ne peut pas passer. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est. Imaginez ce que eux ils prennent. Imaginez. Du champagne seulement. Nous cherchons de l'eau. Seigneur, aie pitié de nous. Pourquoi tu n'as pas pitié de nous? Fais partir ces gens. Nous, on va t'aider. Peut-être que attends que nous, on fasse un pas. Cette fois-ci, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas jusqu'à ce qu'ils partent. Nous avons juste besoin de ton soutien. C'est tout ce qu'on te demande. Fais-nous partir ces gens, Seigneur. Nous allons, nous sommes là d'ailleurs. Nous allons être là pour les faire partir. Nous ne pouvons plus. Adieu. RDPC, c'est fini. C'est ton dernier mandat. Ne cherche même pas à tergiverser, à aller à gauche. C'est fini. Personne ne va plus te voter. Sache-le, même dans ton propre parti, il y a des gens qui ne vont plus te voter. Tout le monde est fatigué. L'armée, les fonctionnaires de tout bord, personne ne va plus te voter. C'est fini comme ça. Tu ne peux pas nous faire ça. C'est quelle histoire? Ah, c'est un manque de respect pour nos mamans, nos filles, nos soeurs, nos cousines, nos nièces. C'est quelle histoire ça? De l'eau à boire? Non, c'est fini. Vous avez payé cher la vidéo là. La vidéo là, vous avez payé cher. Parce que nous sommes 3 personnes. Le gouvernement ne fait qu'envoyer. Nous allons vivre où les 3 chambres aussi sont occupées par le personnel. Parce que nous n'avons pas de choix. Ici, la femme accouche ici, elle dort ici. Et là-bas, c'est pour hospitaliser les lits qui est... Donc, en fait, les bébés sont censés se coucher ici. On va faire comment? On n'a pas de choix. Est-ce que c'est nous? Ce n'est pas nous. Oui, justement, est-ce que vous avez la force d'aménager? Donc c'est ici que les femmes accouchent. Oui. Ok. C'est ici que les femmes accouchent. S'il est vrai que le partage équitable des richesses en soi est une bonne chose, et que les peuples maltraités d'Afrique en ont besoin, afin que les minorités rongeuses cessent de régner en maître absolu sur des majorités mourantes et sans soins, soignons cette kleptomanie qui mine mon continent natal, l'Afrique. Well, vous voyez dans cette photo-là, ce monsieur est professeur, directeur général, était en fait, parce qu'il vient d'être remplacé, renvoyé à la retraite. Alors ce monsieur que vous voyez là, a passé son temps à voler les corps, à prélever les organes.
sur les patients, les morts et même les vivants. Le dernier vivant, notez son nom quelque part, Alice Hitler, un jeune garçon, allé à l'hôpital comme ça parce qu'il était blessé, il n'en ressortira plus. C'était avec le concours de Pierre-Joseph Fouda. Voilà donc quelqu'un qui a fait beaucoup d'années sur des bancs pour devenir médecin, mais médecin criminel au service de la pègre. On a donc fini de l'exploiter, vendre les organes avec son épouse, comme vous avez vu là, et fracata. Il a terrorisé toute sa famille. Tout ça dans leur tête. Tu seras ministre. C'est-à-dire, là où on t'a mis là, tu ne fais pas le travail pour que le peuple soit content. Mais tout de suite, tu aspires à être ministre. Pour toi, qu'est-ce qui va t'amener à être ministre? Ce n'est pas les compétences de ton poste. C'est tout simplement parce que on a décidé de te détruire en t'imposant les contre-valeurs. Tuer les gens. Vendre les organes humains. Faire l'amour avec les cadavres. Parce que quand on vole les corps là-bas, c'est pourquoi faire? On vole les corps pour aller faire un certain nombre de choses comme ils ont fait avec le corps de Maître Angélique Mincha. Alors ce monsieur que vous avez vu sur la photo, c'est un père de famille. Puisque tu te pousses des ailes, le décret a permis que tu manques le respect à tout le monde. Le décret t'impose de manquer le respect aux enfants de ta famille, de coucher avec n'importe qui, de voler les corps, de vendre des organes humains. Le décret te permet d'abuser des gens. Mais c'est avec le même décret, quand on a fini de t'utiliser, maladroitement, malhonnêtement, méchamment, on te met de côté, tu vas en retraite. Dans ta tête, tu seras ministre. On a détruit la carrière d'une personne. Quand ce monsieur passe en route, on dit voilà, c'est un vendeur d'organes. Sa femme, c'est une vendeuse d'organes. Ces gens-ci sont des sectaires, des satanistes. Voilà comment un système vous a détruit. Un système qui n'était pas vu quand tes parents t'envoyaient à l'école. Un système qui n'était pas là quand tes parents souffraient pour t'envoyer à l'école. Un système qui n'était pas là quand tu passais les examens et obtenais tes diplômes. Mais le système te prend, on te fait croire à des choses qui vont à l'encontre de ce pourquoi tu es devenu médecin, de ce pourquoi tu as choisi d'être enseignant, de ce pourquoi tu es professeur. À la fin, on te jette. Dans ta famille, tu es détesté. Dans ton lieu de travail, on disait, ouf, quel bon débarras. Dans la société, on dit, voilà, celui-là, il va répondre devant la justice un jour. Voilà donc comment le système détruit. Et c'est fini comme ça. Donc, quand vous regardez un monsieur comme Kamto Maurice, débarrassons-nous des considérations politiques, des mésententes, des égos, du tribalisme à la basse semelle qui habite chacun d'entre nous. Reconnaissons que ce monsieur a un parcours respectable, louable, n'est-ce pas? Maintenant, c'est pour servir qui? Paul Biya te prend, il fait de toi ministre délégué. On attend donc que ce monsieur-là, qui a un carnet d'adresse immense, qui est connu à l'international, il faut le reconnaître. On attend que ce monsieur-là représente le Cameroun à des postes les plus importants. S'il n'est pas président de la République, il est ministre de la Justice. S'il n'est pas ministre de la Justice, il doit avoir un poste où il peut jouer un rôle. Et même s'il est dans l'opposition, il faut que ce soit une opposition respectable. Regardez le sort qui est réservé à une personne du calibre de Kamto Maurice. Regardez le sort qui lui est réservé. Il est traité de tous les noms, n'est-ce pas? Il est insulté. À tort ou à raison, ce n'est pas quelque chose propre à l'image de Kamto. Non, c'est un mode de vie politique, stratégique, mis sur pied par le système pour détruire tout le monde. Et il utilise tout le monde dans le registre qui t'a été classé. Dans l'opposition, voilà ce que tu fais. Ou voilà ce qu'on te pose de faire. Du parti au pouvoir, voici ce que tu dois faire. Qui peut aujourd'hui nous faire comprendre que Kamto n'est pas présidentiable? Il a tout ce qu'il faut. Il est cultivé, il est un intellectuel, il est un citoyen. D'autres m'ont fait comprendre que c'est le fils, quelqu'un m'a dit ça avant-hier, que c'est le fils d'André Tchungi. Quelqu'un m'a dit, oui, quelqu'un m'a dit ça, hein, que Kamto Maurice que vous voyez là, c'est le fils de père André Tchungi, qu'il a eu dehors. J'ai dit, ce n'est pas grave, qu'il soit même le fils de n'importe qui. C'est un Camerounais, c'est un citoyen. Moi, j'ai ma vision politique, ma vision sociale, ma vision des intérêts collectifs communs que nous avons chez nous, qui est différente de celle de Kamto Maurice. Mais cela ne m'impose pas. Elle ne me permet pas de lui manquer le respect, et dans sa vie privée, et dans sa vie professionnelle. Je reste sur le cadre public. Quelqu'un m'a appelé, me fait comprendre que, est-ce que tu sais que Kamto Maurice est le fils d'André Tchungi? Il a dit que ce n'est pas grave.
même s'il est le fils de Paul Biya. Moi-même, tu sais que je suis le fils de qui? Biya, c'est mon père. Et cela ne m'empêche pas d'être en désaccord avec lui. Il me dit, mais tu as même oublié quelque chose. Est-ce que tu sais qu'un gars Messi a l'un de ses parents qui vient du sud? Est-ce que tu penses que Paul Biya pouvait prendre n'importe qui pour aller s'occuper de ses parents comme le faisait Nganou Messi quand il était infirmier? Le domaine de route est donné à un infirmier. Vous voulez qu'il y comprenne quoi dedans? Comment ça? Oui, Nganou, c'est sa formation de base. Vous croyez que Nganou quoi? C'est un infirmier, j'affirme. Oui, je valide. Il ne comprend pas grand-chose à l'administration. Mais M. Nganou est sorti de l'ENAM. Enfin, il est entré à l'ENAM parce qu'il soignait la maman du président. C'est Paul Biya qui fait les Nganou Messi, on l'envoie de l'autre côté là-bas pour aller devenir whatever, à l'ENAM ou à l'ENAM, whatever. Il part d'infirmier, il échoue même là-bas, mais parce qu'il a un père bêtis qu'on l'envoie de l'autre côté. Vous voyez donc pourquoi je vous parle de ces deux personnes. Le système veut que, quel que soit le niveau, quel que soit ce que tu es capable de donner, on ne va jamais te traiter à la hauteur de tes compétences. On va toujours te ramener, te rabaisser dans le tribalisme, dans le favoritisme, dans le népotisme, dans la corruption. Tu vois un peu? C'est-à-dire, si tu es avocat, tu n'es pas avocat parce que tu es allé à l'école, tu as appris. Tu es avocat, juriste, parce que tu es le fils d'Anzé. Parce que tu as profité de bénéficier d'un passe-droit. Tu es devenu ministre parce qu'automatiquement, ton père tu es devenu ministre de la République. Et celui-là qui abuse des deniers publics parce que ton père ou ta mère sont parentés avec les boulots. C'est pour ça que tu t'occupais des parents de Biya. Donc tu peux voler aux travaux publics, tu peux faire n'importe quoi parce que tu es là-bas. Voilà ce que mes propres parents, Betibe Nanga, nous ont donc imposé. Aucune personne, que tu sois intellectuel ou non, le système veut qu'on doit te rabaisser, être pour marcher au pas du système. Regardez celui qu'on appelle René Emmanuel Sadi. Il parle anglais couramment, il parle français. C'est les gars qui ont servi au temps d'Aïdjo. Donc, ils connaissent l'appareil de la maison, n'est-ce pas? On enlève ce monsieur-là à un poste de ministre de l'administration territoriale. On vient mettre à ce poste-là un gars comme Atangandji. Même quand on veut aider un pays, la France qui veut promouvoir la langue française, quand vous avez un inculte comme ça qui ne sait ni parler, ce qui n'est pas un défaut, puisque le français n'est pas notre langue. Mais je parle de cet exemple-là parce que c'est la France qui cautionne. Il n'y a aucun ministre là qui est nommé parce que Paul Biya a décidé. Toutes ces personnes-là vont d'abord payer en France. Vous coptez là-bas, vous passez d'abord par le cooptage de ceux qui sont aux affaires. On enlève donc René Emmanuel Sadi pour aller prendre une personne qui ne sait ni s'expliquer en français, ni s'exprimer en anglais, ni s'exprimer en sa langue vernaculaire, sa langue natale, ni se comporter. Tu peux ne pas parler français, tu peux ne pas parler anglais, mais il y a une tenue, il y a un comportement. Tu t'entoures donc de ceux qui sont capables de t'accompagner dans la mission qui est la tienne. Alors, quand on le met là, c'est pourquoi? C'est pour nous amener à parler. Ça va nous prendre beaucoup de temps à commenter les frasques de ce monsieur. Pendant que dans d'autres pays, ceux qui ont le même poste sont là, travaillent pour élever leur pays. Ce monsieur n'a pas seulement ce poste-là. Il est le secrétaire permanent du Conseil de sécurité, du Conseil national de sécurité. Alors, quand vous regardez le Conseil national de sécurité, vous regardez l'état de notre pays, vous regardez à Tangandji, vous vous dites qu'il y a un problème. Il manque quoi? Il n'y a pas de militaires qui ont fait ces grandes écoles de guerre. Il n'y a pas de Camerounais qui ont fait ces grandes écoles, pour gérer un tel poste. Pourquoi vont-ils prendre un inculte au quartier pour l'amener là et qui n'apporte rien? Voilà dans le système, c'est ça. C'est-à-dire, on prend les intellectuels, les Kamto Maurice, on prend les Messanga Nyamding, on prend les Atangandji, on prend les Madeleine Tchouente, on prend les Célestine Kecha, on les mélange ensemble. Comment penses-tu que des gens vont porter le titre de ministre au même titre que Kamto? On parlera de Momo. Comment penses-tu que quelqu'un va porter le titre de ministre, s'appelle Célestine Kecha, s'appelle Madeleine Tchouente, au même titre que Kamto, au même titre que René Emmanuel Sadi, dans le même gouvernement? Je ne sais pas. Au même titre que Atangandji, René Emmanuel Sadi porte le titre de ministre. Je ne sais pas si vous comprenez la destruction. Et ce que je vous dis là, c'est dans tous les domaines. Tous les domaines. On te tue comme ils ont tué Dodo Ndoké, ça passe. L'enquête ne verra pas le jour. Tu es Dodo Ndoké, on te place de côté, on continue. Nous sommes là dans la République. Voilà ce que est la France. Voilà ce que c'est que la France. Le gouvernement français. Parce que même en France, 90% des dirigeants français ont été accusés et condamnés pour détournement. Commençant par les présidents, les ministres et tout le reste. 90% d'entre eux. Alors, si nous sommes à l'image de la France, comment pensez-vous que nous allons être différents de ce qui se fait déjà là-bas? Vous prenez donc, on est allé chercher un porteur de sac
pour venir remplacer un président. Pas que le porteur de sac n'est pas important. Mais il faut qu'il reste, il doit évoluer dans son domaine. Dans son domaine. Qu'est-ce que le porteur de sac connaît de l'administration? As-tu fait l'administration? Non. As-tu fait sciences politiques? Non. As-tu fait l'école de guerre? Non. As-tu fait... C'est-à-dire que c'est comme c'est un faux contre... Il y a eu un faux contre-amiral quelque part au Cameroun qui fait des gaffes. Des gens qui portent donc des galons dans le noir. On ne connaît pas leur parcours. Demain matin, vous direz qu'ils sont devenus des présidents. Faux contre-amiral. Vous voyez un peu? C'est une insulte à nul autre pareil. Donc, nous avons banalisé ça. Nous avons laissé ce comportement se faire. C'est-à-dire, tu es un papa. Pendant tout ce temps, tu as été incapable parmi tes enfants de voir celui qui est capable de représenter valablement la famille quand tu ne seras plus là. Mais quelqu'un d'autre qui a fait de toi, chef de famille, de cette famille-là, va aller prendre un enfant au quartier. Ou alors va aller prendre celui qui te conduisait. Et voilà, c'est celui-ci que nous on a décidé qui va te remplacer. Et toi-même tu sais pertinemment que dans ma famille, parmi mes 3 enfants, parmi mes 10, parmi mes 50 gouttes, je sais qui est capable de me remplacer valablement. Parce que ça au moins chaque parent le sait. Parmi mes enfants, je peux compter sur ma fille. C'est ma 3e fille. Elle a la tête sur les épaules. Je peux compter sur mon dernier fils. Je peux compter sur mon aîné. Parce que lui, il a les comportements responsables. Alors, comment est-ce que vous voulez mettre ça en pratique? Quand vous êtes à ce poste-là, alors que vous n'avez pas choisi. On vous a choisi. Pas pour vos convictions, pas pour votre savoir-faire, pas pour votre expertise, pas pour votre parcours, mais parce que vous êtes capable de préserver les intérêts de ceux qui vous ont mis là. Alors quand ils ne veulent plus de vous, ils prennent votre cireur de chaussures pour vous remplacer. C'est une insulte à nul autre pareil. Il n'y en a pas. Et on se retrouve donc face à ça. On manque le respect à tout le monde. Quand des gens peuvent venir publiquement, on écrit partout. La femme du président de la République sort avec son secrétaire général. C'est choquant. Ça fait mal au cœur. Ça a commencé comment? Supposons que ce ne soit pas vrai. Et je crois que ce n'est pas vrai. Comment fait-on? Comment faites-vous? Comment faisons-nous pour que de tels propos puissent se retrouver à la place publique, que la femme d'un chef d'État, d'un patriarche, d'un père de famille, Paul Biya, on accuse cette femme-là de coucher avec le secrétaire général de son mari. Mieux, la même femme, on vous fait comprendre, non. Non seulement elle couche avec le secrétaire général, elle couche aussi avec le footballeur national et international. C'est pour ça qu'il y a les guéguerres entre eux. Qu'est-ce qui a favorisé de telles supputations? Vrai ou fausse? Qu'est-ce qui peut favoriser un tel comportement à indexer la femme d'un président alors que le président est même encore en vie, en fonction? Ils sont mariés, ils ne sont pas divorcés. On accuse la femme du président de sortir avec elle, de sortir avec elle. Il n'y a aucun démenti. Rien n'est fait. Alors, comment voulez-vous qu'on respecte un système pareil qui détruit les valeurs traditionnelles, les valeurs culturelles, les valeurs éducationnelles dans notre pays? Les codes de vie, on détruit tout. On ne respecte plus personne. On parle à n'importe comment et à n'importe qui. Comment pouvez-vous imaginer un tel comportement? Je ne sais pas. Et vous attendez que les choses vont changer? Les choses ne peuvent pas changer dans notre pays avec ces gens-là si nous ne prenons pas notre destin en main. Personne n'est plus respecté. J'ai vu un jeune qui porte plainte, ou tout du moins sa femme porte plainte, parce que une s'est levée dans les réseaux sociaux pour traiter cette femme-là d'infidèle. Vous voyez un peu? Très bien. Alors, pourquoi est-ce que je vous prends cet exemple? Parce que c'est ce qui anime la toile. C'est ce qui anime notre quotidien. On ne parlera pas des problèmes de société. On ne parlera pas de nos problèmes, comment vivre heureux dans notre pays. On va se sentir important parce qu'on va parler de l'autre et mentir sur la vie de l'autre. Et on se trouve fort en mentant, en ayant des likes, des milliers et des millions de personnes qui te regardent. Parce que tu passes toute ta vie à mentir sur les vies des gens. Ça nous entraîne dans là où ça nous amène. Tout le monde peut se lever et dire tout et n'importe quoi sur Nouma, sans preuve. Tout le monde peut se dire tout et dire n'importe quoi sur Chantal Biya, sans preuve. Tout le monde peut se dire tout et dire n'importe quoi sur Paul Biya, sans preuve. Tout le monde peut se lever et insulter comme te raconter n'importe quoi, sans preuve. Je ne dis pas ici que la critique n'est pas importante. Elle est même recommandée dans un espace public et démocratique. Mais il faut qu'elle soit justifiée avec des preuves à l'appui.
Mais pourquoi ce comportement-là ont cours? Ils ont cours parce que c'est une arme qui sert un régime imposteur et dictatorial qui vit des cancans, qui vit de l'imposture, qui vit des cancans, des lésions dites, de la diversion, des faits divers. Ça occupe le temps. On ne se posera pas la question pourquoi nous n'avons pas de l'eau, de l'électricité, le courant, la sécurité, l'emploi. On va donc baigner dans l'inceste, la dépravation de mœurs, l'homosexualité, le sodomifiant, l'homosexualité, les papa et les maman. Ça veut dire automatiquement que quand tu entends que quelqu'un a volé, on dit que non, mais attention, il a volé combien? Non, il a volé 8 millions. Oh non, toi aussi. Tu penses que... Moi, je pensais que tu m'aurais dit qu'il a volé 1 milliard, 2 milliards. Tu sais pas quoi c'est. On banalise tout. L'unité de vol devient le milliard dans notre pays. On banalise tout. Tel a couché avec sa fille. Ah, mais non. Toi, tu parlais de quoi? Ça, c'est rien. Ma gloire, on doit. You know? Tu parlais du fait que tel a couché avec... Mais tu parles de quoi? Mais ça, c'est normal. Ma gloire, on doit. Le recteur de l'université 1. Mais lui-même, il fait pareil. On dit que c'est sa fille, on dit que non, ce n'est pas sa fille adoptive. Même il couche avec elle, il n'est pas marié. Non, mais moi, j'ai été là-bas, je connais comment ça se passe. Non, mais bon, tu sais, on banalise tout, c'est devenu normal. Coucher avec leurs propres enfants. Alors, comment voulez-vous qu'on se lève? Comment voulez-vous qu'on travaille? Comment voulez-vous qu'on construise? Comment voulez-vous que, pendant que les pays sont en train, le monde est en train de se, 1884, 1885 est en train de se remettre sur place, encore en ce moment. Les populations, les États, les pays sont en train de se repositionner pour les influences des uns et des autres. Mais nous sommes encore derrière qui a couché avec sa fille, qui couche avec sa fille, parce que c'est devenu normal. Et non, la femme de qui couche avec la femme de qui, les patous. Voilà notre niveau. Voilà le niveau du Cameroun. Pendant que l'OAS a compris très loin ce qui arrive, ils ont décidé de se mettre en bloc. Parce que quand les gens que vous voyez là, l'Iran, la Palestine, l'Iran, l'Israël, l'Iran, le Yémen, l'Iran, l'Ukraine, l'Iran, la Russie, tous ces pays que vous voyez qui sont en plein mouvement là, quand ça va finir là-bas, ils ont fini de pas se positionner. Ils ont fini de faire la paix. Qui connaît qui est qui? Ça, c'est la lutte de positionnement. De sortir des muscles, de qui a la plus grosse bombe nucléaire, qui est capable de faire quoi? Quand ils vont finir là-bas, ils vont se retourner en Afrique. Vous allez vous défendre avec quoi? Vous avez vu l'Iran, non? On a fait pam, l'Iran a fait pam, 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 pam. Vous avez seulement fait pam une fois. L'Iran vous avez dit faites attention. Ce que vous êtes en train de vouloir essayer là, ça va vous dépasser. Vous avez encore fait pam. L'Iran a dit faites très très attention. Ce que vous êtes en train de commencer là, vous n'allez pas soutenir. Ils ont encore fait pam. Ok. Now you talk. L'Iran s'est donc levé. L'Iran n'a pas fait pam. Il a fait ram pam pam. Pam 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 pam. Pam 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 boum. Boum 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 boum. Maintenant, les gens sont dans les bunkers. Vous voyez? Pourquoi je vous prends cet exemple-là tout en condamnant la violence, les guerres, les crimes et les morts? Je vous prends ça parce que cet Iran-là, elle s'est préparée à se défendre. L'Iran s'est préparé à se défendre. Nous, quand ça arrivera demain, vous allez vous défendre avec quoi? Tous les budgets militaires ont été volés par des militaires qui sont devenus tous des milliardaires. Des militaires sur qui on comptait sont devenus des aristocrates. La plus grande section des sodomifiants, après la fonction publique des hommes, des ministres là, ce sont des militaires qui ont pris le relais. Les plus grands prostitués, on les trouve dans l'armée. Les plus gros malades sont dans l'armée. Les plus grands sodomifiants sont dans l'armée. Avec quelle armée allons nous battre si jamais nous sommes attaqués? Avec quelle armée? Tout ce que nous avons réussi à faire, je suis capitaine, je prends, je m'empiffre. Je suis colonel, je prends, je m'empiffre. Je suis général, j'achète les terres, j'arrache même les terres de mes parents au village, de mes cousins, de mes voisins. Je suis moi, pour ne pas être capable d'entretenir. Si la guerre arrive demain, à grande échelle, qu'allons-nous faire? Ils vont faire de nous une bouchée. Et ils vont prendre pas le conseiller de Paul Biya. Ils ne prendront pas le chef d'état-major. Ils iront chercher un chauffeur ou un balayeur pour mettre là. Et lui aussi va dire, je suis président. Il ne sera pas président pour nous, il sera président pour ceux qui l'ont mis là. Alors toi qui as passé ton temps à voler les terres, tu vas les perdre, n'est-ce pas? Parce qu'entre-temps, tu seras mort dans la guerre. Tu vas les perdre. Parce que ceux qui sont là viendront arracher. Mes chers amis,
Si nous ne nous préparons pas comme la Russie, pas parce qu'il faut avoir des armes, nous préparer comme la Russie, parce que ce que la Russie fait aujourd'hui, c'est le transfert de connaissances des pères depuis la Première Guerre mondiale. Les intelligences ont été transférées. Deuxième Guerre mondiale, les intelligences ont été transférées. Jusqu'aujourd'hui, la Russie et ses enfants restent les premières puissances technologiques normalement dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur temps à transférer les technologies, à transférer le savoir, à créer des écoles pour aller encore plus loin. Mais aujourd'hui, si Paul Biya n'est pas là, si Brenda Biya n'est pas là demain, qu'est-ce qui sera transféré? L'homosexualité, le sodomifion, la barbarie, le satanisme, les marabouts, les charlatans. Voilà tout ce qui sera transféré chez nous. Parce qu'aucun professeur là aujourd'hui ne peut te dire qu'il met en pratique ce qu'il a appris à l'école pour transférer aux enfants. Aujourd'hui, dans notre propre pays, on vous parle des... Comment vous appelez ça? Des sites pornographiques. Des sites pornographiques. C'est-à-dire, les enfants sont recrutés pour rejoindre les sites pornographiques. Le ministre sort donc un communiqué pour condamner ça, n'est-ce pas? Mais le même ministre ne nous fait pas comprendre que dans le même Cameroun, dans les médias, les acteurs porno font des télévisions, viennent raconter leurs exploits. Alors quand vous faites ça, c'est pour transférer quoi? Vous parlez à qui? Vous parlez aux enfants? Vous vous adressez aux enfants? Vous apprenez que le deuxième plus grand mathématicien au monde, il s'appelle Atangana, c'est un Camerounais. Très peu de Camerounais le connaissent. Mais tous les Camerounais connaissent les sites pornographiques qui se font à Douala. Tous les Camerounais connaissent ces petites filles-là qui font des pipes à 11 ans. Voilà notre transfert de technologie. L'inceste. Dans toute la famille du Sud, 80% des membres du gouvernement. Dans le Sud, la plupart des membres du gouvernement sont tous dans le sodomifion, l'inceste, l'homosexualité. Voilà notre part de transfert. Mais quand nous voulons nous protéger, il faut aller chercher les Russes qui ont passé leur temps à former leurs enfants. Il faut aller chercher Israël qui a passé son temps à former ses enfants pour venir chez nous, nous protéger. Pendant ce temps, les nôtres sont dans le sodomifion, sont dans les films porno, sont dans les marchés fictifs, sont dans les sectes, comme le Bonivan Mvondo Hassan. Parce que c'est lui qui a accompagné et toi, Serge et toi et toute sa famille. Mvondo Hassan Bonivan, vous savez, hein, vous me connaissez déjà. Je condamne les gens qui disent des choses sans preuve. Et quand je prononce un nom ici, c'est que je me suis documenté. Venant d'eux-mêmes. Serge et toi, c'est Mvondo Hassan Bonivan. Et Mvondo Hassan Bonivan n'est pas seul. Ils sont nombreux, c'est une organisation. Voilà notre legs. Voilà notre transfert de technologie. L'homosexualité, sodomifion, satanisme, inceste, corruption, marabout. Corruption, maraboutisme, détournement des biens sociaux. Voilà notre petit niveau de transfert de technologie. Oui, voilà notre petit niveau. Et quand il faut se protéger, il faut aller chercher les forces étrangères. On va signer des accords avec Wagner. On va signer des accords avec la Russie. On va signer des accords partout. Alors que le Cameroun a des enfants qui sont formés partout dans le pays, dans tous les pays du monde entier. Il n'y a aucun pays au monde qui a formé ses enfants comme nous autres. Dans tous les pays. Mais à quoi servent ces enfants? Dès que tu arrives, tu deviens pédé. Dès que tu arrives, tu deviens criminel. Dès que tu arrives, tu deviens marabout. Dès que tu arrives, tu rentres dans les sectes. Dès que tu arrives, tu commences à boire le sang. Voilà notre record, voilà notre transfert de technologie. Mais avec ça, vous pensez que nous pouvons avoir quelqu'un qui puisse représenter le Cameroun valablement? Avec la France? Si tu te places maintenant en route, je demande à Serge Tamba, mon jeune compatriote, prends une caméra, marche dans les rues de Yaoundé. Le premier Camerounais que tu vas rencontrer, pose-lui la question, quel est le programme de la prochaine élection du président Biya? Pose-lui la question, quel est le programme du RDPC pour les 7 prochaines années? Quel est le programme? Qui te donne seulement une ligne du programme? Il ne te donnera pas, parce qu'ils n'en ont pas. Croise n'importe qui sur la route là, comme ça de façon random, c'est-à-dire que tu croises comme ça par hasard, tends-lui le micro, comme mon frère. Tu es de quel parti? Tu soutiens quel parti? Cabral Libi, Kamto ou Paul Biya? Ok. Qui te dit Cabral Libi, par exemple? Ok, très bien. Cabral Libi est un très bon candidat. Alors, quel est le programme que tu as retenu du Cabral Libi? Tu n'auras pas, parce qu'il ne connaît pas. Oui, mon frère, tu soutiens qui? Tu es Joshua aussi? Tu es qui? Paul Biya, Cabral Libi, Kamto Maurice? Oui, non, moi je suis Kamto. Kamto, c'est mon président. Très bien. Kamto est un meilleur candidat pour les prochaines élections présidentielles. Alors, quel est le programme que tu retiens de Kamto? En une seule phrase. Qu'est-ce que tu as retenu? Non, je pense que Kamto est le meilleur président de ce pays. C'est lui qui doit sauf que remplacer le président. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Mais je dis, qu'est-ce que vous avez retenu? Quel est le programme de Kamto que vous avez retenu? Quelle proposition Kamto vous a fait? Je vous dis que le président Kamto a fait une manifestation à Washington DC, à New York. Vraiment, c'est le meilleur candidat. Je vous assure. Sauf que c'est sauf que lui que je ne veux pas. Je vous dis que c'est lui. Mon frère, ce n'est pas de ça que je te demande. Kamto, je suis convaincu moi-même qu'il est l'un des meilleurs candidats. Je te pose une question. Quel est le programme que tu as retenu? Bon,
Mon frère, moi je m'avais vendu mes arachides. Je suis commerçant. C'est tout ce que je t'ai dit là. Il ne connaît pas le programme de Kamto. Alors que Kamto a l'un des meilleurs programmes. Mais personne ne va se baser là-dessus. Tout le monde te parlera du mandat impératif. Pourquoi c'est fait ainsi? C'est parce qu'on ne veut pas qu'on pense, qu'on réfléchisse. Pour nous, pour l'intérêt de notre pays, on a donc amené les enfants à être abrutis, à se comporter comme vous voyez là. Comme alors que nous sommes les meilleurs intellectuels en Afrique. Nos enfants ne réfléchissent plus. Tu ne peux pas débattre avec moi sans m'insulter. Tout simplement. Tu ne peux pas débattre avec Kamto sans l'insulter. Parce que tu n'as rien à donner en retour. Tu ne peux pas débattre avec Paul Biya sans dénigrer son âge. Oui, il est âgé, mais qu'est-ce que tu proposes entre-temps? Laisse lâcher de côté. Quelle est la proposition? Non, l'autre ne peut pas être candidat. Non, non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Mais c'est à ça qu'on nous a réduit. Se détester entre nous. Je pense donc, en ce qui me concerne, que je ne suis pas pour une élection au Cameroun avec ces gens-là. Je suis pour une transition. Et rien ne peut changer ma pensée. C'est ce que je souhaite. Et c'est ce que je propose. J'ai donc voulu échanger avec toi pour te dire, tu vois ce qui se passe autour. Rien n'est fait pour que nous soyons valablement représentés, représenter nos valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. Tout est fait pour être représenté par ceux que certains ont choisi. Alors, être président porteur de sac est une insulte dans notre pays. Être président parce qu'on a remplacé son père, c'est une insulte. Il ne faut pas que ça arrive au Cameroun. Pour ça, il faut qu'on se batte pour que ça ne se répète plus. Ce qu'on a vu ailleurs nous a assez instruits, nous a assez renseignés, j'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.